Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à ce conseil municipal. Déjà, bonsoir à tous et permettez-moi de vous souhaiter évidemment, comme à chaque fois, la bienvenue dans cette salle du conseil, avec ce soir, comme vous le savez, un planning relativement peu chargé, mais qui était nécessaire dans cette réunion. Pourquoi? Parce qu'il y a deux, trois choses qui vont apparaître. Un projet notamment plutôt d'équipement sportif et aussi le début de la délégation de services publics et son renouvellement sur l'eau. Sans plus tarder, je vais commencer par faire l'appel. Je vous rappelle simplement que ce conseil municipal est filmé comme depuis plusieurs années maintenant. Donc, je vais procéder à l'appel. Monsieur Patrick Floquet. Présent. Madame Nicole Charon. Présent. Madame Sylvie Vincent. Présente. Monsieur Daniel Gornet. Présent. Madame Isabelle Boissel. Présente. Monsieur Christian Grégoire. Présent. Madame Fabienne Picard. Présente. Monsieur Valentin Vassalo. Présent. Madame Marie-Thérèse Tomasini. Présente. Monsieur Jackie Descanepas est excusé à donner procuration à Monsieur Floquet. Monsieur André Auchamp. Présent. Madame Mère Denise. Présente. Madame Grossier Véronique. Présente. Monsieur Francis Marquis. Présent. Monsieur Jean-Jacques Gauthier. Présent. Monsieur Thierry Lezinski. Présent. Madame Ghislaine Cossin. Présente. Madame Nadine Bailly. Présente. Monsieur Olivier Simonin. Présent. Monsieur Joël Grosjean. Présent. Madame Maryse Ratier est excusée à donner procuration à Monsieur Christian Grégoire. Monsieur Éric Lamontre. Présent. Madame Dominique Alboussière. Présente. Monsieur Jean-Rémy Lassouze est excusé. Monsieur Bernard Novian. Je pense qu'il devrait arriver. D'accord, merci. Monsieur Didier Forquignon est excusé à donner procuration à Madame Zeyd. Marie-Laurence. Madame Marie-Laurence Zeyd. Présente. Merci. Donc, nous sommes à 23, donc on peut statuer. Il y a 3 procurations et 26 votants. Alors, je vais désigner le secrétaire de séance, Monsieur Daniel Gornet. On ne change pas les équipes qui gagnent. Le point numéro 1 qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2025. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui, Madame Zeyd. Oui, je voudrais que vous rectifiez la suite de la commission sport golf. Je reprends très rapidement, donc on dit qu'on demande l'avis de chacun, que je demande à ce que vous continuiez à subventionner le ASO jusqu'en 2026, la conclusion étant, les membres du conseil décident à l'unanimité. Donc non, c'est pas l'unanimité. Pour mémoire, madame, et sans polémique aucune, vous avez voté Non, comme tout le monde. on n'a pas voté à la commission sport, monsieur. Si, vous avez donné un avis avec tout le monde. C'était un avis. C'était un avis. On n'a pas voté. Alors, c'était un avis, et tout le monde a donné le même avis, madame Zeyd. Non. Tout le monde, et c'était votre proposition. Non, c'est retranscrit par monsieur qui s'occupe du sport, là, je ne sais plus son nom. Marie-Laurence Zeyd exprime pour le fait qu'il faut au moins accompagner l'association afin de trouver une solution jusqu'en 2026. Oui. Ça n'est pas une unanimité puisque je vous ai dit... Sauf qu'après, vous avez fait la proposition pour mémoire. Non, madame Zeyd, c'est clair. Vous avez fait... On a discuté... Alors, c'est le compte-rendu du conseil ou de la commission? Non, de la commission. Le compte-rendu du conseil reprend celui de la commission. Non. Ah si, non. monsieur... Là, c'est la validation de la commission, du conseil municipal. C'était pas une unanimité, j'ai expliqué que je n'étais pas pour. Après, écoutez, dont acte, nous on vote l'approbation du procès-verbal. À l'unanimité. Comment ça? Le procès-verbal, pas la commission. Dans le compte-rendu du conseil, vous dites que ça a été voté à l'unanimité. C'est faux. C'est faux. De mémoire. Non, repassez pour l'enregistrement. Je l'ai. Il n'y a pas de problème. C'est bien, oui. Ok, bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va voter. Qui est contre modifier ou pas? Non, mais qui s'abstient? Bon, c'est une approbation du PV. Qui est contre? À moi. Oui. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc vous ne me rectifierez pas? Vous voyez bien. Ça sera dans le compte rendu que vous êtes... Je m'en vais, je suis désolée, mais non. Non, faut pas déconner, quoi. Non. Là, vous serez sans opposition, ce sera... Ok. Point, voilà, comme d'habitude. Point suivant.
Assemblée locale avec la désignation d'un représentant du conseil municipal à la régie Vitel Sport. Donc on vous rappelle dans cette délibération au niveau du conseil d'administration qu'il avait fixé cette régie à 10 membres, dont 7 membres du conseil municipal et 3 membres désignés parmi des personnes qualifiées. On vous redonne les membres: Nadine Bailly, Denise Maire, Maryse Ratier, Nicole Charon, Thierry Ledzinski, Francis Marquis et Olivier Simonin. Monsieur Francis Marquis a fait part de sa démission de ses fonctions de conseiller du conseil d'administration de la régie Vitel Sport. Il faut nommer une nouvelle personne au sein de cette régie. J'ai eu la candidature de monsieur Éric Lamonte. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats, donc je vous propose soit de voter à bulletin secret, soit un vote à main levée. Je pense qu'on va faire un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous propose maintenant de voter pour la proposition de M. Lamontre en tant que membre du conseil d'administration de la régie Vitel Sport. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Bravo. Félicitations. Point suivant qui concerne la culture et la régie animation et affaires culturelles avec l'autorisation d'encaissement pour compte de tiers. Et je donne la parole à Mme Isabelle Boissel. L'encaissement pour le compte d'un tiers permet à une collectivité de mettre à la disposition des usagers un service assuré par un tiers. C'est notamment le cas pour les spectacles diffusés par la ville pour lesquels la ville encaisse le prix des billets pour le reverser ensuite aux producteurs. Il convient donc de préciser les modalités de cet encaissement pour compte de tiers dans des conditions suivantes, outre celles qui figurent dans l'acte de création de la régie. La collectivité encaisse le prix des billets des spectacles tel que fixé par la décision du maire. Les modalités d'encaissement de ces recettes feront l'objet d'une convention avec le tiers. Après avis favorable de la commission culture et animation réunie le 18 avril 2025, le conseil municipal est appelé à approuver les modalités d'encaissement pour compte de tiers de la régie animation des affaires culturelles. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Donc c'est une volonté en fait de cadrer justement cette régie culture à la demande de la trésorerie pour vraiment fixer les choses et les différentes modalités et les conditions d'application. Pas de remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Subvention exceptionnelle à l'association Vitel Union et M. Marquis va s'y coller. Merci, M. le maire. L'association de commerçants Vitel Union a décidé de s'impliquer dans la co-organisation avec la ville de Vitel de la fête de la musique le 21 juin 2025. On attend à peu près 3 à 4 000 personnes. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l'association Vitel Union qui acquittera le paiement de prestations musicales organisées par les commerçants quartiers restaurants. Après avis favorable de la commission vie associative réunie le 15 avril 2025, le conseil municipal est appelé à décider d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Vitel Union dans les conditions ci-avant. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant. On revient avec Isabelle Boissel, la vie associative et la convention d'objectifs et de moyens pour l'association Artiste. Alors, l'association Artiste a pour vocation l'organisation du Salon international de peinture et sculpture de Vitel. Afin de fixer les modalités d'organisation et les engagements de la ville et de l'association, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention figurant en pièces jointes. Cette convention précise les besoins de l'association Artiste, les aides financières et matérielles fournies par la ville de Vitel, ainsi que l'appui logistique du service technique municipal pour la manifestation à Vitel. Après avis favorable de la commission culture, le conseil municipal est appelé à approuver les termes de la convention ci-jointe, autoriser monsieur le maire à la signer et à mettre en œuvre ses conditions et modalités, à allouer aux lauréats un prix dont le montant total est fixé à 800 €, versé par mandat administratif à chacun d'entre eux. Merci Isabelle. Pas de remarques, pas d'observations. Donc c'est quelque chose d'important pour la ville puisque vraiment Paquita Madrid et son équipe font quand même une animation forte, une année sur deux
sur Vittel, et c'est important, je crois, de préserver ce salon de sculpture et de peinture. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Donc on va passer à un des deux sujets importants de cette soirée qui concerne la distribution d'eau potable et la délégation de services publics avec la relance de la procédure. Alors par cette délibération, on vous rappelle simplement que le contrat d'affermage a été signé le 3 février 2015 et qui confiait la gestion de services publics de production et de distribution d'eau potable à Suez Eau France jusqu'en décembre 2024. Le transfert de compétences à l'intercommunalité et la nécessité d'assurer la continuité du service public, le conseil municipal avait pour mémoire, par délibération du 26 septembre 2024, décidé de conclure une convention provisoire de service de l'eau avec le même exploitant jusqu'en décembre 2025. Comme vous le savez, alors que le conseil municipal avait par délibération du 24 octobre 2024 décidé de transférer au syndicat intercommunal de l'assainissement et de l'eau du Vert et du Petit Vert, le comité syndical a refusé in fine l'adhésion de la ville de Vittel à la compétence optionnelle eau. De fait, la ville est obligée et doit procéder à la relance de la procédure de délégation de services publics avec le temps court, ce qui explique pourquoi il y a eu cette convocation pour ce conseil un petit peu extraordinaire. Donc le conseil municipal doit se prononcer sur le principe de délégation de services d'eau potable de la commune au vu du rapport établi en application que vous avez là, et on va le reprendre après point par point, dans les grandes lignes. Le rapport présente les caractéristiques des prestations qui devra assurer le futur délégataire. L'adoption de cette décision de principe ne fait pas l'obligation à la ville de conclure un contrat de délégation de service public. En effet, le conseil municipal peut parfaitement refuser d'accorder toute délégation de service au vu des éléments d'appréciation, notamment économiques, lui permettant de confier ou d'affirmer sa volonté de recours à la délégation. Donc je vous invite à reprendre ce rapport qui vous a été distribué sur table. On attendait certaines spécifications et des informations d'autres collectivités. On vous rappelle en introduction ce que je viens de vous expliquer, avec la possibilité d'avoir un contrat d'affermage d'une durée de 9 années et 11 mois prolongé par une convention provisoire d'exploitation qui arrive à échéance donc le 31 décembre 2025. Les communes de Dombrot-le-Sec, Noroy-sur-Ver et Vittel ont chacune un service d'eau potable géré financièrement avec un service à caractère industriel et commercial, un SPIC, et leur exploitation est assurée soit en affermage, c'est le cas pour les communes de Vittel et de Noroy-sur-Ver, soit en régie pour la commune de Dombrot-le-Sec. Vous avez un tableau explicatif. Néanmoins, avant tout transfert de compétences, elles souhaitent harmoniser leur mode de gestion, ce qui paraît logique, respectif de leur service, de leur eau et de services publics d'eau potable. Pour cela, on a différentes échéances à programmer. La délégation de services publics qui se finit le 31 2025, et il faut bien assurer pour Vittel et Noroy une continuité de service. La consultation aussi des organes de délibération spécifiques des communes de Dombrot-le-Sec, Noroy-sur-Ver et Vittel qui vont retenir le mode de gestion d'affermage de leurs services d'eau potable. Pour faire simple et pour aller un peu plus vite, on vous rappelle dans le premier point l'analyse de l'état actuel du service et l'évolution probable avec les caractéristiques principales du service. D'ailleurs, Thierry, si tu veux dire un mot à ce sujet en reprenant peut-être les grandes lignes par rapport aux différents forages, à la distribution. Donc, déjà en préambule, nous avons une augmentation maximum de 600 000 m3 qui sont répartis sur 4 forages. Le forage 7 qui se trouve sur la commune de Valeroy, sur lequel, alors les chiffres 2024 définitifs, je ne les ai pas, mais je peux vous communiquer les chiffres de prélèvement de 2023. Le forage 7 sur la commune de Valeroy, il a prélevé un petit peu moins de 90 000 m3 en 2023. Le forage 6 qui se trouve sur la commune de Lignéville, qui a prélevé 20 700 m3 sur l'année 2023. Le forage 5 bis qui se trouve dans le quartier de la Saint-Maritaine a prélevé un peu plus de 93 000 m3. Et le forage 3, qui est le plus important, a
prélevé en 2023 337 000 m3. Donc ce sont 4 forages qui sont aujourd'hui, comme on l'a dit, en enfermage, qui sont suivis de près par Suez actuellement, et qui demain fera l'objet d'un enfermage pour les années à venir. En complément, on vous donne les capacités maximales de production au niveau de la page 7. On vous qualifie aussi le réserve de la Beugne, le réservoir de Noroy qui est important, et la commune de Noroy avec les caractéristiques de branchement ainsi que pour Vittel, et le nombre de branchements, le kilométrage, in fine, le nombre de compteurs, le nombre de vannes, le nombre de vidanges, le nombre de poteaux incendie. Vous avez généralement des éléments là. Bonjour Bernard. Vous avez les éléments là régulièrement, enfin, vous les avez lors du RAD. Donc je vais pas revenir dessus. Les données financières du service, la composante d'une facture des abonnés pour 120 m3, les hypothèses d'évolution du service, notamment, on vous rappelle les réglementations sur les EPCI avec les différents textes qui se sont succédés avec le transfert, pas transfert de l'eau et l'assainissement, les textes législatifs et la loi définitive qui prévoit la fin d'un transfert obligatoire, la possibilité de créer des syndicats intercommunaux, des syndicats mixtes et infracommunaux, et la possibilité pour les communes n'ayant pas transféré les compétences eau et assainissement de réaliser avec le PCI dont elles sont membres, ou les communes même du bassin versant, des études sur la gestion des ressources en eau et en sécurité. On vous passe de service. On vous passe aussi les éléments importants pour les caractéristiques de Contrexéville et Vittel. On n'a pas fermé la porte. La création d'une conduite d'interconnexion, la création d'une station de dilution de pompage sur Contrexéville, la pose de conduite d'interconnexion qui est en train de se réaliser et le raccordement du réseau à l'eau potable de la commune de Lignéville. On vous explique sur une grande partie, la partie numéro 2, les gestions directes et les modes de gestion, soit une gestion directe, c'est ce qu'on j'en parlais, la gestion déléguée, la concession, l'affermage, la régie intéressée. Je pense que maintenant vous commencez à connaître, puisqu'on en a passé quelques-unes, et les autres formes de gestion. On vous donne aussi les éléments pour le choix d'un mode de gestion, soit d'une gestion directe avec du personnel communal, soit d'une gestion en régie, mais avec un ou plusieurs contrats de prestation de services, soit d'une gestion globale déléguée. On vous a mis un tableau caractéristique avec la gestion directe par personnel de la collectivité, la gestion avec les différentes caractéristiques et modalités, la gestion directe par le prestataire de services et la gestion déléguée. Et enfin, in fine, on vous a mis la proposition d'exécutif, à savoir du conseil municipal, compte tenu des études que vous avez faites et compte tenu des éléments qui nous ont été remontés lors des différents RAD. C'est que les éléments du choix entre gestion directe et gestion déléguée, il vous est proposé de déléguer le service public d'eau potable sous la forme d'un contrat d'affermage ou contrat de concession au sens de la disposition du Code de la commande publique pour une durée de 10 ans, ça c'est la solution base, à compter du 1er janvier 2026. Et il est proposé également de pousser avec une seconde possibilité avec un contrat à hauteur de 14 ans qui pourra être aussi analysé en fonction de tout ça, ce qui permettra à la commune d'obtenir, à mon avis, l'offre la plus avantageuse suite à une procédure de consultation décrite à travers le Code général des collectivités territoriales. On vous met dans la partie 5 les différentes caractéristiques de prestation sur le périmètre de Vittel, notamment 10 ans, 14 ans, puisque vous savez très bien que c'est Vittel qui va porter, je dirais, on en parlera après, je dirais la DSP et la procédure de DSP, les conventions de vente en gros avec les collectivités extérieures, Noroy-sur-Ver et aussi Contrexéville, et puis évidemment les modalités sur Dombreau-le-Sec et Lignéville, avec évidemment la possibilité d'avoir des parties fixes au niveau des modes de rémunération, des parties proportionnelles, des frais de service, d'accès au service. Les remarques sur le tarif de Vittel qui sera également appliqué avec la part collectivité et délégataire. Alors je rappelle simplement qu'on a le droit à un tarif incitatif, mais pas, je dirais, des tarifs dégressifs, c'est interdit. On vous rappelle également dans le point 6 le déroulement de la procédure avec les différentes étapes. Évidemment, il y aura
la commission DSP qui sera souvent réunie, justement avec un déroulé qui est clair, le calendrier prévisionnel de la procédure commune avec les groupements d'autorités concédantes. On vous a marqué les dates qu'il faut retenir pour arriver, je dirais, à mi-décembre 2025, la notification de la société délégataire retenue et enfin l'insertion dans les publications locales de chaque commune. Est-ce qu'il y a des remarques? On n'a pas trop le choix, il faut le faire, sinon on n'aura plus d'eau. Enfin, j'exagère, mais enfin, ça sera un système non concessionnaire. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, point suivant qui concerne justement la distribution avec la commande publique et le groupement d'autorités concédantes qui fait suite justement à ce principe que je viens de la délibération 6 avec les différentes communes, Vittel, Dombrol-Sec et Noroy. On vous rappelle toujours pareil le même schéma, Dombrol-Sec qui est en régie et puis Noroy et Vittel en DSP. On vous rappelle que dans le cadre du syndicat intercommunal de l'assainissement du Petit Vair et du Vair, les communes de Dombrol-Sec, Noroy-sur-Vair et Vittel avaient envisagé de transférer les compétences, mais que comme vous savez, le CIVU en a décidé autrement in fine. Donc pour cela, et compte tenu des échéances des différents contrats, au 31 décembre 2025 pour la commune de Noroy et Vittel, de la réflexion menée par Dombrol-Sec qui pourrait passer en mode de gestion en régie autonomie financière à une délégation de services publics au 1er janvier 2026, de la consultation des différents organes délibérants des différentes communes qui ont retenu le mode de gestion par affermage de leurs services publics d'eau potable, que les communes ont décidé de conjuguer leurs efforts, ce qui paraît logique pour la passation d'un contrat de délégation de 3 services qui permettra d'avoir peut-être des meilleurs prix et d'une convention annexée à la présente délibération qui ont ainsi convenu du choix du procédure d'achat public qui leur soit commune en vue d'optimiser évidemment les procédures. Je rappelle aussi que évidemment les autres communes participeront financièrement à cette délégation de services publics en fonction de leur poids en termes de population et par une convention. Et voilà, il vous est proposé d'approuver l'adhésion de la ville de Vittel au groupement d'autorités concédantes qu'elle portera, que la ville soit coordonnateur du groupement d'autorités concédantes, d'accepter les termes de la convention, d'autoriser le maire à signer la convention et d'autoriser le maire à lancer et conduire la procédure de consultation prévue aux différents articles du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Maintenant, on va passer sur un autre élément important de la soirée qui concerne le groupement de commandes pour l'achat de denrées alimentaires avec le restaurant scolaire. On vous parlera aussi dans le point suivant de la transformation de la cuisine satellite au restaurant scolaire en cuisine de production. Premier point qui est le point numéro 8. Monsieur Vassallo, c'est à vous. Merci Monsieur le maire. Effectivement, c'est un sujet, comme Monsieur le maire l'a indiqué, qu'on avait déjà évoqué, mais là on arrive dans la phase de façon plus concrète. En l'occurrence, cette délibération numéro 8 concerne l'adhésion de la ville de Vittel à un groupement de commandes pour l'achat de futures denrées alimentaires donc à partir de septembre prochain, la prochaine rentrée. Donc actuellement, je ne vais pas faire un pédigré de la situation actuelle, mais on est avec un prestataire actuel. L'objectif, c'est de reprendre en main la fourniture et l'alimentation de nos élèves, donc en régie à partir de la rentrée de septembre. On va le faire de deux façons. La première qui est en se coordonnant avec le lycée Poincaré de Nancy, qui le fait déjà pour beaucoup de collectivités d'établissements scolaires en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et également dans la Meuse. Donc ils ont déjà l'expérience et ils ont l'avantage d'être un groupement qui permet d'avoir grâce à la quantité, d'avoir des prix plus bas. Donc on va adhérer à ce groupement de commandes du lycée Poincaré. Et en parallèle, on souhaite aussi adhérer à la plateforme AgriLocal Vosges. Vous avez certainement déjà entendu parler, puisque le département des Vosges fait la promotion régulièrement pour favoriser encore plus les circuits courts de proximité, donc notamment vosgiens, ce qui nous permet d'avoir
sur certains produits qu'on ne pourrait pas avoir facilement des prix tirés vers le bas. Donc là, on va passer par les lycées pour un carré. Et puis pour tout ce qui est vraiment du producteur, on va dire encore plus proche de nous, on passerait par la plateforme agri-locale. C'est une relation vraiment plus directe entre producteurs locaux et les acheteurs publics. Donc voilà, il vous est proposé d'approuver l'acte constitutif du groupement de commande avec le lycée Poincaré et d'adhérer à la plateforme agri-locale Vosges qui est administrée par le département des Vosges. Voilà, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des remarques? Bon, c'est quelque chose d'important pour la suite, hein, parce que le but du jeu, évidemment, comme l'a expliqué Valentin, c'est de reprendre un petit peu la main sur la production et sur la vente, entre guillemets, au sein, enfin, l'achat des denrées alimentaires au niveau du restaurant scolaire. L'objectif, évidemment, c'est les circuits courts, c'est mettre en avant aussi nos petits producteurs locaux dans le respect, et je le précise aussi, des règles du marché public. D'où ces passages par le lycée Poincaré et agri-local où les plateformes, justement, valident les fournisseurs d'un point de vue fiscal et réglementaire. Pas de remarques? Je pense que c'est une bonne initiative. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant qui concerne la transformation de la cuisine satellite en restaurant scolaire avec la demande de subvention au titre du programme Leader. Valentin? Oui, merci monsieur le maire. Donc c'est dans la suite logique, mais là cette fois-ci, effectivement, c'est plutôt sur la partie équipement du restaurant scolaire, puisque actuellement on fonctionne en livraison de repas en liaison chaude avec le prestataire. Alors, il y a environ 300 repas, un peu moins, qui sont servis chaque jour dans ce bâtiment. La nouvelle cuisine donc, a l'objectif, comme je l'ai expliqué précédemment, d'offrir des repas de qualité aux enfants et puis effectivement aussi d'essayer de contenir un peu les prix. Mais du coup, ça nécessite des équipements supplémentaires. En l'occurrence, on a une opération qui estime à 180 000 €. Donc, on vous propose d'aller chercher des subventions, notamment sur les fonds Leader, les fonds européens. Donc, on espère, on va solliciter une subvention de 30 000 € sur les programmes Leader de 2023-2027. Alors, si vous permettez, Valentin, en fait, on est très novateur par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup de communes qui ont mis en place cette pratique-là et l'objectif est vraiment d'aller maintenant vite pour être le plus cohérent et par rapport en fait à ces circuits courts et le fait de manger des produits plutôt locaux et de limiter les factures carbone, si vous me permettez l'expression. Pas de remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. La discussion suivante et la délibération porte sur une cession de parcelle de terrain avec le projet Paddle de M. Beauchaise. Et je donne la parole à Mme Charon qui a mené rapidement le dossier et qui a été vite sur le sujet. Merci. Monsieur Baptiste Daucher, ici présent, a fait part à l'avis de son projet de création d'un espace multisport proposant des cours de paddle, de pickleball et de futsal. 3 sports très prisés à l'heure actuelle. Ils seront installés dans un bâtiment de 2600 m² à construire sur une surface de 3000 m² environ, à prélever sur la parcelle cadastrée AH181, lieu-dit le lycée, à proximité immédiate des autres équipements publics sportifs de la commune. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en fait entre les... Ah ben voilà, très bien. C'est au niveau du collège, sur la partie derrière le collège ou à côté. À côté de l'école maternelle. Et à côté, voilà, c'est ça. L'éventuel terrain. Voilà. Et donc en fait là, vous savez aussi qu'on a travaillé par rapport à la future caserne qui ne devrait pas être loin si l'État décide de s'engager fortement, mais on a validé nous au niveau du conseil municipal par rapport à cette caserne de PSIG. Donc vous l'avez compris, il y a une cohérence au niveau du projet. C'est de l'emploi aussi derrière, il faut le savoir. C'est des équipements sportifs qui se rajoutent à des équipements sportifs qui sont déjà importants, portés par un privé, je le salue, puisque c'est quelqu'un du territoire et qui est très engagé sur le territoire. Et voilà, je pense que c'est quelque chose d'important pour la collectivité et puis pour les futurs sportifs ou joueurs de paddle.
Alors, l'avis des domaines avait fixé le prix à 48 € avec une marge de négociation de 10%. Cette évaluation tient compte du fait que le terrain est enclavé, car non accessible directement par les voies existantes et non viabilisées. Compte tenu de l'intérêt de ce projet enrichissant l'offre de pratiques sportives aux habitants du territoire et aux visiteurs, renforçant ainsi l'attractivité touristique de la ville, il est proposé au conseil municipal de vendre le terrain au prix de 40 € le mètre carré. Par ailleurs, ce projet permettra de créer 3 emplois à court terme et 6 emplois en période de pleine occupation. Et il favorisera également la fréquentation des hôtels et du commerce local lors de l'organisation de compétitions. Nous demanderons à Baptiste Dauchez de venir présenter son projet, si vous le voulez bien, lors d'un prochain conseil municipal. Alors je souhaite simplement qu'au niveau de la délibération, on rajoute M. Dauchez ou toute société se substituant, puisque si on considère que c'est M. Dauchez qui fait tout de suite maintenant sur ses données personnelles, c'est différent que si c'est une société. Je pense qu'il passera plus volontiers avec une société pour limiter les risques, et ça paraît logique par rapport à l'activité. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc ce sera marqué dans la délibération. Pas de remarques, qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 11 qui concerne le syndicat intercommunal pour la reconstruction du centre de secours et de l'agglomération Vittel-Contrexéville, avec une modification statutaire avec la contribution maintenant des communes membres. Et je laisse la parole à M. Gornet pour faire un petit point rapide. L'arrêté préfectoral du 9 décembre 2004 a créé le syndicat pour la reconstruction du centre de secours principal de l'agglomération de Vittel-Contrexéville à Vittel. L'article 8 des statuts prévoit que la contribution des 16 communes membres sera calculée sur la base de leur population telle qu'elle ressort du dernier recensement connu. Or, seules les communes de Vittel et Contrexéville participent financièrement au remboursement des emprunts contractés pour la construction du centre. Par délibération du 14 décembre 2023, le conseil syndical avait approuvé la modification des statuts pour faire porter la charge du remboursement de la dette par les seules communes de Vittel et Contrexéville. Cette délibération a fait l'objet d'une demande de retrait par M. le sous-préfet de Neuchâteau en application de l'article L. 5212-20 du Code général des collectivités territoriales. À l'issue des réunions d'un groupe de travail, il a été proposé de modifier l'alinéa 1 de l'article 8 des statuts. En effet, considérant que les risques de sinistre impliquant l'intervention du centre de secours de Vittel sont objectivement plus importants dans les deux villes que dans les communes rurales, la contribution annuelle des communes serait calculée en fonction de la densité de population. En conséquence, il est proposé de modifier l'article 8 des statuts ainsi. Les recettes du syndicat comprennent la contribution annuelle des communes associées, calculée sur la base d'un rapport entre la densité de population des deux villes et la moyenne de la densité de population des communes rurales. La densité sera calculée chaque année en fonction de la population de toutes les communes membres tel qu'il est publié par l'INSEE. Le reste du statut sans changement. Lors de la séance du 15 avril 2025, le comité syndical, à l'unanimité de 2 abstentions, a approuvé la modification des statuts du CIVU pour la reconstruction du centre de secours principal de l'agglomération de Vittel-Contrexéville. En conséquence, le conseil municipal est appelé à approuver cette modification telle que proposée ci-dessous. Merci Daniel. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Alors, il y a eu un groupe de travail avec, s'il vous plaît, 7 ou 8 membres au sein du CIVU qui ont travaillé et qui ont vu en fait tous les maires pour avoir leur retour. Et je dirais ça s'est plutôt très très bien passé en termes de décision in fine. Donc maintenant, si j'ose dire, on est conforme au CGCT et aux demandes du contrôle de légalité. Est-ce qu'il y a des remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Les communications
n'irai pas plus loin comme à chaque fois. Je n'ai pas eu de questions diverses, mais j'aimerais vous faire 2 points d'information rapides. Premier point qui concerne la ligne, le changement en fait le fait que le groupe Viking a été racheté par une société qui s'appelle le Casino Novomatic, et que cette société est devenue en fait propriétaire du groupe Viking. Le deuxième point, c'est la confirmation de l'attribution du contrat de garde de l'emprise par rapport à la ligne 14 à Nova 14. Donc on a le plaisir de vous informer, j'ai reçu un courrier, que la région Grand Est a confié la responsabilité de la garde et de la maintenance de la portion Xeulet-Vitel sur la fameuse ligne 14 à Nova 14, dans l'attente de la mise à disposition effective de cette portion qui interviendra le 1er juin 2025. On nous a donné un interlocuteur qui sera chargé de la sécurité et de l'environnement qu'on rencontrera. Et puis je salue aussi le président du conseil régional qui nous a écrit concernant justement le transfert, grâce, et je le précise aussi, à tous les conseillers régionaux de la majorité, et notamment les Vosgiens qui sont très attachés, et Patrick le sait bien, à cette ligne 14, avec le transfert de propriété vers le conseil régional de cette section qui va de Vitel à Xeulet. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Il n'y a pas eu de questions. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite. Merci.